شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Et regardez, Allah Ta'ala va nous donner une très belle image qu'on peut clôturer, Inch'Allah Ta'ala, cette séance. Il dit « Walakin Allah, mais Allah a fait aimer la foi. Habbaba ilaykum, a fait aimer pour vous. Vous a fait aimer. Habbaba ilaykum, vous a fait aimer la foi. Et il l'a embellie dans vos cœurs. Il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont bien dirigés. » Allah subhanahu wa ta'ala met en avant ici la foi exceptionnelle de ses compagnons. La foi qui est le moteur spirituel. D'ailleurs, cette sourate-là, comme vous avez vu, pourquoi la notion de foi, il est centrale, il est répété à plusieurs reprises, et dans plusieurs circonstances, vous voyez que la notion de foi, parce que toute cette sourate s'adresse déjà aux gens de la foi, c'est un discours spécifique, Ya ayyuhalladhina amanu à chaque fois, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sourate, il veut les orienter, il veut les guider vers la bonne éthique et la bonne moralité. Et la foi en soi est un guide intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان. Ceux qui ont la foi et qui font de bonnes actions, Allah les guide par quoi? Par le biais de quoi? Par leur foi. C'est-à-dire la foi en soi est un guide intérieur. Donc, le Coran ici nous donne une très belle image que nous devons, si nous retenons cette image-là que nous donne le Coran al-Karim de l'essence de la foi, il nous donne les principes, les bases de cette foi. Il dit, première des choses, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Habbab ilaykumul iman. Il vous a fait aimer la foi. Allah parle de l'amour. La foi, c'est pas une souffrance. La foi, c'est pas une culpabilité. La foi, ce n'est pas une contrainte. On ne contraint pas un cœur à aimer. La ikraha fid-din. La porte d'entrée pour la foi, c'est l'amour. La foi, parce que la foi est une liberté. La foi est une émancipation, est une libération de l'individu. L'amour de la foi. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, même quand il parlait de la foi, il parlait en termes qui exprimaient le goût, une forme de gastronomie spirituelle même. Il parle, le prophète, il a goûté. Il parle du goût. La foi, il a un goût. Il a goûté. Il parle de la saveur de la foi. Il parle du bon goût de la foi. Parce que la foi, ça se déguste. Ça se vit dans un pur bonheur. La foi est un bien-être spirituel. Parce que c'est cette foi qui procure au cœur une sérénité. وأنزل السكينة عليه والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. C'est lui qui a fait descendre la sérénité dans le cœur des croyants. في قلوب المؤمنين. Donc une sérénité, un apaisement. La foi est une énergie, un élan, un dépassement de soi. Et quand on aime, حبب إليكم الإيمان, quand on aime, on obéit naturellement. إن المحب لمن يحب مطيع. Ce n'est pas possible, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, quelqu'un qui aime leur prophète, qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des gens, quand ils écoutent l'ordre, ils sont dans l'obéissance. Ils sont dans l'obéissance avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire, avec notre bien-aimé, on ne compte plus notre temps. C'est un pur plaisir. De le servir, d'être à son service, est un plaisir en soi. Donc, la foi ici, habbaba ilaykumul iman. Et la meilleure entrée spirituelle pour initier n'importe qui sur ce chemin de la foi, c'est de commencer par l'amour. Avant de leur apprendre le Coran, d'apprendre la prière, il faut leur faire aimer la prière. Nos enfants et n'importe quelle personne. Dès ses débuts, il ne faut pas mettre l'accent que sur les ordres. Fais ceci, ne fais pas cela. C'est important. C'est-à-dire la loi en soi, sa structure
l'humain. Ça permet d'avoir des repères, des règles. Mais avant d'avoir l'obsession des règles, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, les ordres divins, il faut connaître le divin. Et ça passe par une foi. Une foi, ça se construit sur une confiance, sur un amour. Et c'est ça que le prophète, alayhi salatu salam, quand il éduquait ses compagnons, toujours, il mettait l'accent sur la foi. D'ailleurs, même les Sahaba, qui regrettaient plus tard certains dérives, certains Sahaba qui ont atteint un âge un peu tardif et qui ont vu les changements qui se sont déroulés après, par la suite. La mort du prophète, il dit, l'un des compagnons, il exprimait d'ailleurs ce malaise. Il disait, Outina al-iman qabla al-Qur'an. Nous avons eu la foi avant le Coran. Wa utitum al-Qur'an qabla al-iman. Vous avez eu le Coran avant la foi. فأنتم تنطرونه كنطر الدقل. C'est pour ça vous ne donnez plus de considération parce qu'il n'y a pas la base. Donc la base sur laquelle il se construit votre religion, c'est cette foi. Il est construit sur quoi? Sur la contrainte, sur le s'il est construit sur l'amour, c'est une foi qui est construite sur des bases saines. Donc habbaba ilaykum al-iman. Donc c'est ainsi que nous devons vivre la foi comme un bonheur, comme un bien-être, comme un dépassement de soi, comme une vraie libération de l'intérieur. Habbaba ilaykum al-iman. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va nous parler également une autre image encore plus belle. Parce que quand il y a l'amour, la foi va fleurir. Regardez, Allah ta'ala, il dit cette image, zayyana. Mais la foi, il est où? Il siège où? C'est dans le cœur. Donc le travail de la conscience spirituelle, ça commence déjà par le travail de notre intériorité, de l'intérieur. Il dit, la foi fleurit dans le cœur, comme un jardin. Vous voyez, aujourd'hui, avec le printemps, avec les fleurs de tout type, de toutes sortes, également aussi le cœur, il fleurit par la foi. Oui, il y a une esthétique, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a une esthétique, comme il y a une éthique, il y a une esthétique également de la foi. Une foi qui dégage de la beauté au niveau de son comportement, de son attitude, dans sa façon d'être avec soi-même, avec les autres, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une foi qui doit refléter la beauté et la bonté. Car Allah ta'ala est beau. Il aime ce qui est beau. Allah, il est bon. Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah est jamil. Allah, il est beau. Il aime la beauté. Même la beauté doit se refléter. Nous sommes une vitrine qui reflète cette beauté. Mais si on dégage de la méchanceté, de l'agressivité, de la dureté, on n'est plus dans ce registre de la foi dont on parle Al-Qur'an al-Karim. Et on dit Al-Ka'su idha fadat, idha imtala'at fadat. On dit un verre ne déborde que s'il est plein. Ça veut dire, si le vase de votre cœur est plein de foi, il va refléter certainement la douceur, l'affection, l'empathie. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à travers ce verset coranique. Naturellement, quand la foi habite notre conscience, cette foi qui se vit, qui se déguste, naturellement, quand on trouve goût à la foi dans sa splendeur, dans sa pureté, on trouve plus goût aux ordures, aux saletés. Ce sont des ordures, la désobéissance à Dieu, les péchés. Naturellement, notre cœur développe une forme de rejet naturel. C'est impossible que dans un seul cœur, on associe l'amour pour la foi et tout ce que peut exiger la foi en termes d'attitude, en termes de comportement, façon d'être. C'est impossible qu'il soit compatible avec un autre goût. Il y a un goût pour les caprices, pour les plaisirs de cette vie d'ici-bas, dans le mauvais sens du terme. Il y a des gens qui trouvent goût à ça.
votre cœur, une fois qu'il trouve goût à la foi, il va développer une forme d'aversion, un rejet naturel pour l'ingratitude, pour la débauche, pour le péché, pour la perversité, les vices. Il ne peut plus les approcher. Plus, il va s'en éloigner naturellement. Donc, quand on travaille le fond de quelqu'un, on travaille sa foi à l'intérieur, c'est que naturellement, on va développer ce rejet. Quelqu'un qui va trouver le goût à la prière, le goût au Coran. Quand quelqu'un trouve le goût au Coran, est-ce qu'il va l'associer avec d'autres goûts musicaux ou autre chose? Il ne trouve plus le goût à ça. Parce que tellement son oreille, il s'est habitué à écouter les bonnes paroles. Quelqu'un qui a habitué sa langue toujours à dire les belles choses, à tenir les propos justes, est-ce qu'il peut tenir des propos grossiers ou est-ce qu'il peut tenir des propos injurieux? Quelqu'un qui s'est habitué toujours à voir les belles choses, est-ce qu'il peut habituer son regard à voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit?